Ouais, vas-y. Allez, vas-y, impeccable. Mais plutôt, en vrai, mais plutôt un t-shirt. Un t-shirt? Ouais. En fait, je voulais essayer un format un peu nouveau pour le podcast. Donc, mets un truc simple. Un truc simple, genre je vais en t-shirt. En t-shirt short. Non, enfin, comme tu veux, normal, naturel. Vas-y, Vas-y, à toutes. vas-y, ça marche. Allez, à toutes. Je vais lui dire en fait qu'on va essayer de faire un podcast aujourd'hui un peu différent. On va prendre les micros et on va essayer de tourner le podcast en fait naturellement sur la plage. Vous allez juste nous suivre pendant qu'on discute en fait le long de la plage, etc. à Maurice. Donc voilà, l'objectif était de faire un format un petit peu différent, que ça change. Vous nous direz d'ailleurs si ça vous plaît dans les commentaires. D'ailleurs, dans le dernier podcast, vous avez beaucoup réagi à ce que je vous avais dit sur ce truc de personal branding. Vous allez voir, on va en reparler un petit peu aujourd'hui. On va faire une petite parenthèse pour clarifier les quelques points qui n'étaient pas clairs au niveau de ça la semaine dernière. Et puis, on va également trouver d'autres sujets. Yo. Alors, tu t'es habillé comment? Petit t-shirt, short? Ouais, tranquille. Bon, Salut en l'équipe. gros, alors je t'explique le principe. Parce que du coup, tu dois te dire, on organise un truc bizarre. Non, ça va. En gros, tu sais, à la base, je voulais me mettre là. Et Ouais. le problème, c'est qu'on va être au soleil, enfin, on va être en plein soleil, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast un peu différent, en mode on prend les micros DJI là, Ouais. et on les prend et on va sur la plage à Bain-Bœuf. Et Moni, elle filme. Ouais. Elle continue de filmer en continu et juste on discute sur la plage tranquille. Bah en Tu sais vrai, quoi, j'y ai pensé. de quoi? Mec, il y a ça là, genre un truc où on a les micros, on se pose à un endroit au pif un peu. Et Ouais, voilà, bah on va aller à Bain-Bœuf, du coup c'est une plage, c'est pas mal en fait, il y a des bancs et tout là-bas, donc c'est pour ça que c'est cool. Et du coup on peut faire un truc tranquille comme ça à Bain-Bœuf quoi. Vas-y. Vas-y, bah parfait. C'est good. Dans la vidéo, on essaiera de répondre un peu aux commentaires de la semaine dernière qu'on a eu sur le podcast là, pour expliquer, enfin préciser, on va dire deux trois éléments, deux trois choses. Bon ok, on a eu un petit bug, ça a coupé. Les aléas du direct. C'est les aléas du direct, c'est ça. Ça a coupé un petit peu. C'est comme une belle marche. C'est une belle marche. Ouais, donc du coup, en gros, on peut parler de ce qu'on disait là. T'as besoin d'aide pour descendre ou c'est bon? Ok, bah en gros, ce qu'on disait, c'est que donc création de contenu, vu que ça, la caméra a bugué, donc ça a coupé un peu. Et là, on voulait en fait parler aussi de la stratégie YouTube et stratégie Insta. En tout cas, ce que moi j'ai prévu de faire et ce qui va changer, tu sais aussi dans ce qu'on a vu. Parce que typiquement, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est que YouTube, c'est purement des tips, Ouais. purement de la technique, Ouais, c'est ça, purement en fait des conseils Ouais, business. des tu vois. conseils à chaque fois. Ouais. Et ce qui manque, donc, c'est un peu plus de lifestyle. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait le podcast comme ça, ou comme ça vous pouvez voir un petit peu comment c'est à Maurice, Un peu plus etc. Maurice. Et surtout, plus donner, tu vois, son avis, plus dire ce que toi tu penses de quelque chose. Et en fait, tu vois, c'est la différence entre. En tout cas, moi, voilà ce que je vais faire par rapport à YouTube et Insta. YouTube, je vais garder des conseils business. Parce que je pense que c'est ultra important quand même de vraiment garder ce truc-là de voilà, je Apporter de la valeur, suis pas un vlogueur, je suis pas un mec. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu après dans les commentaires qu'on a eus. Ouais. Attends, je suis en plein soleil, je suis en train de C'est vrai cramer. que ça cuit. On en parlera dans les commentaires qu'on a eus sur le dernier podcast. Sur le dernier, De gens qui disent ouais, mais en fait. Si tu commences à ressembler à Yomi, etc., ça fonctionne pas. En fait, c'est pas du tout ça, puisque d'ailleurs, justement, j'ai dit l'inverse dans le podcast. Donc, surtout pas en fait. Moi, je vais garder sur YouTube, en tout cas, cette partie conseil business. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux personnes de la formation. Oui. Je leur dis voilà, YouTube, essayez de paraître aussi un peu plus naturel, essayez de montrer un petit peu plus qui tu es, mais continuez de garder l'essence de YouTube, c'est-à-dire on donne des conseils business. En tout cas dans ma thématique, tu vois, c'est ce que je vais faire parce que c'est quand même le truc important, les gens me suivent pour ça. Donc ça, moi, je vais garder ça 100%. Je vais quand même continuer d'apporter de la valeur. Ce que je disais par contre, c'est que aujourd'hui, en fait, ce qu'on faisait, c'est que, tu sais, on apportait de la valeur vraiment sur plein de sujets différents. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de prendre des sujets et d'approfondir à fond et de faire moins de vidéos, mais d'une bien meilleure qualité. Oui.
Et on va rajouter aussi de temps en temps des vlogs pour montrer aussi d'autres aspects parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris comment dire. Ils n'ont pas vraiment compris ce que je voulais dire dans le podcast tout à l'heure. On lira quelques commentaires, mais je pense qu'ils ont compris en fait que j'allais commencer à faire que du vlog ou que des choses comme ça. En fait, non, c'est juste que aujourd'hui les gens me connaissent pas en fait. Tu vois, et je me dis c'est pas normal qu'ils me connaissent pas parce qu'ils me suivent pour les conseils mais ils me suivent pas pour d'autres choses ou même si tu me suis que pour des conseils, c'est important derrière de savoir en fait que la personne qui te donne ces conseils-là, elle a ce style de vie. Parce que tu sais, moi ça m'était déjà arrivé de suivre des personnes, écouter leurs conseils et en fait des mois après, je me rends compte en fait que finalement son style de vie c'est pas du tout celui qui me convient et du coup je me dis mais j'ai écouté les conseils business de quelqu'un qui a une vie qui me correspond pas. Et donc au final ça va pas parce que du coup tu écoutes les conseils de quelqu'un qui ont pour objectif du coup de t'amener à la même situation que lui mais sa vie te convient pas. Tu vois typiquement c'était une personne qui donnait des très bons conseils certes mais qui travaillait je sais pas 10 heures par jour, 15 heures par jour tu vois. Bon, j'exagère mais il travaillait comme un malade. Et donc en fait ok si tu fais ce qu'il te dit ça marche tu vois, ça marche. Par contre tu as la même vie que lui, tu travailles 15 heures par jour. Et moi ça me convient pas. Tout comme par exemple si tu écoutes d'autres conseils, peut-être que tu peux avoir le lifestyle à Dubaï. Si tu écoutes d'autres conseils, tu peux aller en Thaïlande, etc. Tu vois. Bref, en gros, moi l'idée c'est plus de dire voilà mon lifestyle. Donc voilà mon lifestyle, je le montre plus en fait aujourd'hui ou je le montre juste pas du tout. Je vais pas faire que ça, mais de temps en temps, je le montre plus. Et du coup, quand j'explique mes conseils, les gens peuvent faire un lien entre le conseil et le lifestyle. Tu vois. Voilà le lifestyle. Voilà les conseils que je donne. Si tu suis ces conseils, tu auras ce lifestyle. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est juste conseil. Il n'y a pas de fond derrière les conseils. Tu vois. Il y a le conseil, mais il n'y a pas pourquoi je mets en place ce conseil. Tu vois. Non, mais ça m'est arrivé pareil. Il m'est arrivé exactement la même chose. Parce que pareil, je suivais des personnes justement pour les conseils, pour voir comment ils réussissaient, etc. Mais au final, leur vie, c'est pas une vie que j'avais envie d'avoir, tu vois. Et je pense qu'en plus, du coup, tu te détaches de tout ça et du coup, tu perds l'intérêt au final de même tous les conseils que tu as eu avant. Donc, t'as ce côté un peu perte de temps. Ça fonctionne pas en fait. En fait, le truc, c'est que ça marche pas parce qu'en fait, il y a un moment donné où tu retombes sur terre quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je pense d'ailleurs, ça c'est arrivé à beaucoup de personnes, ce qu'on est en train de dire là. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'en rendent compte, peut-être aussi, tu vois, quand on le dit comme ça en conversation. Moi, honnêtement, ça m'est arrivé, je m'y attendais pas, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu écoutes les conseils de quelqu'un et après coup, tu te rends compte que c'est pas du tout le type de personnalité qui te convient, ça marche pas. Donc, je pense que c'est ça que je disais dans le podcast la semaine dernière, c'est je vais accentuer sur mon personal branding pour faire moins de contenu, tu vois, faire du contenu de meilleure qualité et par contre, de temps en temps, notre objectif ça va être de faire un bon vlog une fois par mois, de faire des vlogs pour montrer vraiment le lifestyle qu'on a au quotidien, etc. Là typiquement, tu vois, on fait un podcast un peu plus libre, un peu plus free aussi pour ça. Donc voilà, et sur Insta par contre, full émotion, inspiration, presque aucun conseil sur le feed et garder quelques conseils dans les reels. Ok, mais du coup tu dissocies vraiment Insta et YouTube aussi. Vraiment, tu dissocies le tout. Ouais, en fait, c'est deux audiences différentes. J'en ai parlé à plusieurs personnes. Théo m'a dit notamment que lui, dans son cas, c'était deux audiences complètement différentes. En fait, au début, la première fois que je l'ai compris, il me disait en fait qu'il avait ses vidéos sur YouTube et que pendant un temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les vidéos YouTube et il les postait sur Insta. Copier-coller. Tu vois, donc les vidéos qui durent 10 minutes sur YouTube, il les poste direct sur Insta. Et en fait, il m'a dit qu'il a fait ça pendant un moment et qu'il s'est rendu compte après coup qu'en fait, il avait des gens qui regardaient ses vidéos que sur Insta. Et en fait, il avait deux audiences différentes. Et c'était pas forcément les mêmes personnes, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, c'est j'en ai parlé avec Augustin récemment là, où en fait, il me disait Insta, si tu veux, c'est vraiment différent de YouTube. Déjà, tu as deux choses sur Insta qu'il faut comprendre. Premièrement, une stratégie de croissance et une stratégie de notoriété. Pour moi, la croissance, c'est les reels. On va essayer de faire des reels en fait qui, on peut se poser vite fait là. Tiens, on va s'asseoir vite fait. T'as les reels en fait qui ont pour seul et unique objectif de croître, d'avoir plus d'abonnés. Et tu vas avoir en fait le feed, donc tu sais ce qui apparaît en premier lieu quand tu vas sur le compte,
qui pour moi a uniquement objectif de faire de faire rêver les gens, de partager du lifestyle, de faire des choses comme ça. Et par quel moyen du coup? Parce que en gros, quand tu vas sur un compte, la plupart du temps, je trouve que tu découvres la personne par les reels en ce moment. Non, Non. alors oui, tu la découvres par les reels, c'est ce que je disais, et ensuite tu crées une forte relation avec elle, avec son feed. Ok. Regarde, tu vois, quand tu as une personne que tu découvres sur Insta, si tu la connais pas, généralement c'est les reels qui te la font découvrir. Généralement c'est des reels qui sont soit polarisés, donc clivants, donc qui sont tranchés sur un avis, soit c'est du lifestyle. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas sur Insta, en réalité, putain, il est pas lui avec son avion. Ouais, il est vraiment bas. Quand tu vas sur Insta, en réalité, c'est pour du lifestyle. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu n'y vas pas forcément pour avoir des conseils, machin, etc. Tu vois, tu veux avoir un truc qui te fait rêver. Donc en fait, en plus Insta, tu n'y vas pas comme sur YouTube. YouTube, tu vois, tu te poses, tu regardes le fil d'actualité YouTube et t'aimes bien quand tu as une vidéo qui parle de business, tu t'intéresses à business. T'aimes bien prendre le temps de regarder une bonne vidéo et de te poser. Tu vois. sais que tu vas prendre le temps. Mais du coup, sur ça peut Insta, créer l'intrigue. C'est-à-dire Sur Insta, typiquement. Tu vas aller sur Insta, tu vas voir un lifestyle, etc. Et du coup, ça va pousser la personne à aller sur YouTube aussi. C'est ce que tu disais mais en par fait, c'est rapport ça. à Théo. En fait, c'est pas les mêmes audiences et donc du coup, les gens vont passer d'une plateforme à une autre. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que si je fais des vidéos sur YouTube, Insta a pour objectif de me crédibiliser. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je donne des conseils, certes, bons, mais si derrière tu peux pas mettre une image sur le personal branding que j'ai, c'est-à-dire sur le lifestyle que j'ai au quotidien, en fait, les conseils ont soit moins de valeur, soit Moins d'impact. ils ont moins d'impact et en plus de ça, tu peux moins t'identifier, tu vois, aux conseils. Donc si tu es quelqu'un, et on le fait tous, hein, tu suis quelqu'un sur YouTube, tu vas forcément aller sur son Insta et sur son Insta, si tu vois son lifestyle, tu vois, sur le feed, je veux dire, tout de suite tu dis ah putain, en fait ce qu'il dit sur YouTube, peut-être que je devrais l'écouter, tu vois. Donc ça c'est hyper important pour moi, les deux vont de pair, c'est-à-dire tu as ton feed, ton Insta qui a pour but de montrer le lifestyle, c'est ma stratégie en tout cas, hein. Montrer qui je suis, montrer ce que j'aime, montrer ma vie perso, etc. Les reels sur Insta, il faut le dissocier encore une fois, c'est uniquement du contenu pour attirer du monde, donc en fonction de qui tu veux attirer. Est-ce que tu veux attirer des mecs qui veulent entreprendre? Est-ce que tu veux attirer des mecs qui… ça dépend, tu vois, des mecs et des filles, enfin bref, voilà, tu vois. Tu crées du contenu pour attirer les gens et YouTube pareil. Et en fait, ceux qui te découvrent via les reels, ils vont avoir plus de crédibilité via ton feed Insta et ceux qui te découvrent via YouTube, idem. Donc tu as le feed Insta qui te crédibilise, qui montre qui tu es, qui montre tes valeurs, qui te présente en fait, tu vois, c'est-à-dire en gros aujourd'hui, c'est ce que je disais la semaine dernière, si tu vas sur mon Insta, tu me connais pas. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas voir des reels que j'ai postés, tu vas voir des extraits de choses que j'ai dites, c'est un peu dans le désordre, tu vois, je dis ceci à gauche. Voilà. Pas le contexte, t'as rien. Voilà, tu connais pas les valeurs fortes qui m'animent par exemple, tu connais pas vraiment les traits de mon caractère, etc. Donc l'idée c'est, tu vois, tu me découvres sur YouTube ou dans les reels, certes tu me découvres, ça t'intrigue, tu vois, genre ah ouais ok, il dit des trucs pas mal. Ou alors je pense comme lui, etc. Ou alors juste c'est un con, tu vois, enfin peu importe. Tu vois. Donc tu me découvres et ensuite tu vas aller sur le feed Insta et le feed Insta va montrer tous les aspects de ma personnalité, mon lifestyle, etc. etc. Ça c'est un premier point. Et après en fait si tu veux ça renforce à fond ton image. Et si en plus de ça, donc en fait tu vois c'est un assemblage de choses. Il faut toujours se dire, on l'a vraiment vu nous dans le business quand on a rajouté tu sais l'outil de tracking qu'on a mis qui nous permet en fait de voir le parcours client à travers toutes les plateformes. Donc aujourd'hui, on peut savoir quand quelqu'un est allé sur mon Insta, a tapé mon nom sur Google, il est venu de YouTube, etc. Donc tout ça, on peut le voir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une personne, généralement, avant de devenir client, franchement, dans presque tous les cas, il va nous découvrir via la publicité par exemple. Ensuite, il va aller voir une vidéo sur YouTube, il va aller voir mon Instagram, il va taper mon nom sur Google. Enfin, en fait, tu vois, c'est vraiment un ensemble. Il faut vraiment… Imaginez que tout ça n'est qu'un tout en fait. Ouais, et puis ça rayonne même jusqu'à nous. Et parce ouais, et ça rayonne jusqu'à nous. Il y a des personnes qui nous recherchent, même nous, ceux de l'équipe. Donc ouais, je vois, ok. Ouais, exactement. Et en fait, l'idée est donc de se dire, tout ça, c'est une seule et unique stratégie, l'ensemble. Elle doit être en fait bien reliée entre elles. On a du contenu bien réalisé, conseil YouTube, on va essayer, de toute façon on est encore en train d'y réfléchir. En vrai, j'ai pas eu le temps vraiment de me poser dessus depuis la dernière fois pour vraiment travailler ça et le creuser à fond, tu vois. Mais en gros, on a cette partie-là.
Et Insta, par contre, l'erreur que j'ai fait, je pense, c'est que Insta, je le voyais comme YouTube. J'ai pas dissocié les deux plateformes et je créais pas du contenu uniquement lifestyle, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je vois, maintenant que tu m'expliques, je suis d'accord avec toi en soi. J'aime bien cette idée-là de pouvoir créer deux choses totalement différentes, mais qui ont Et le en même fait, ça a but, des synergies. Ouais, Parce voilà. que tu es d'accord avec moi qu'à chaque fois que tu vois un mec sur YouTube, si tu commences à t'abonner et tout, tu vas toujours finir un jour ou l'autre sur son Insta. Ouais, c'est clair. Tu vois, ne serait-ce que pour juste, tu vois, par curiosité, qu'est-ce qu'il poste sur Insta Ouais, ou puis il y a une relation entre un contenu, un autre, etc. Donc il y a des différentes choses, mais quoi qu'il arrive, tu finis dessus à un moment. Ouais, donc voilà. Et donc en fait, l'idée ici, c'est de se dire, moi, les gens vont me découvrir principalement via les Reels et via YouTube. Ouais. De là, il faut qu'ils puissent, une fois par mois, mettre sur mes conseils un style de vie. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour s'identifier, pour se reconnaître, pour faire rêver aussi. Je pense que vraiment, aujourd'hui, je ne le fais pas assez rêver. Je pense que c'est important. Ça a de la puissance, ouais. Mais en fait, au-delà de la puissance, c'est important. C'est juste, il faut que je le fasse, en fait. Je pense que si tu le fais pas, c'est une erreur, tu vois. Et donc, faire rêver. Et sur Insta, pareil. Insta, full lifestyle, reel pour faire découvrir et full lifestyle. Pour l'instant, j'ai du mal à voir, je pense, la portée de ça parce que en soi, je le vis, tu vois, et c'est des choses qui m'ont toujours inspiré en plus. Pour le coup, tu vois, j'ai vraiment toujours adoré voir la vie des autres, voir justement ce que tu peux aller chercher en bossant, en te donnant les moyens. Ouais. Et c'est vrai que tu le vois presque que avec des Américains. C'est ce qu'on disait. Le lifestyle ? Ouais, le lifestyle. Ouais, ou très peu en francophonie en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vois, forcément, tu te retrouves à aller chercher des choses ailleurs. En gros, tu dois aller chercher plus loin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et du coup, tu n'as plus ce truc-là qui est sous les yeux. Et c'est peut-être là où, justement, aujourd'hui, tu vois, c'est constitué un petit peu de personnes, justement, qui cherchent vraiment à atteindre quelque chose et c'est puissant. Est-ce qu'après, tu vas pas avoir ce côté-là où ce sera moins puissant ? Ouais. Attends, désolé, en fait, on se fait embrouille par un gang de chiens. Ça, c'est les chiens errants de Maurice qui viennent et qui s'embrouillent. C'est leur quartier. Ouais, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que les chiens ici, ils sont vraiment tout le temps dans leur quartier. Ouais. Ils bougent pas trop de leur quartier. Tu reviens 2 semaines après, il y a toujours le même. Ouais, du coup, tu disais, est-ce que c'est assez puissant ? Bah, du coup, est-ce que tu vois les personnes du coup que ça va attirer, après ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la dernière fois, est-ce que les personnes que ça va attirer, elles seront assez qualifiées dans le sens elles se seront donné les moyens, tu vois, pour aller chercher tout ça. Elles ont ressenti le mal-être. Parce que moi, c'est peut-être des mots forts pour certains, mais tu vois, tu ressens un mal-être, en tout cas quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ouais. Qui fait que tu vas aller chercher des choses. Et c'est là aujourd'hui où tu tombes justement sur les Insta. Moi, je veux dire, mon feed Insta, c'est que des Américains. C'est que des Américains. Ouais, bah après c'est une mentalité différente, tu vois. Mais regarde, si on prend les commentaires qu'on a eus la semaine dernière, il y a un des commentaires, je trouve, qui a été intéressant et qui peut du coup rebondir sur ça. C'est Anony Mousefil qui nous dit salut Rémi, ton closer, bon ça c'est peu importe. Moi personnellement, si tu commences à vouloir faire ton Yomi Denzel ou ton Lucas Biver, ça sera des abonnements directs car n'oublie pas que leur communauté c'est surtout du 15 à 25 ans et que c'est du bling bling, ça repousse beaucoup d'abonnés si tu souhaites, bon bref, etc. Ouais. En fait, si tu veux, ici c'est vrai oui et non. Déjà, alors premièrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais surtout pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Au contraire, je vais ressembler à moi aujourd'hui. En fait, je vais pas me donner un style. En fait, je pense que c'est ça, tu vois, le petit détail que les gens n'ont pas trop compris, tu vois. Je vais pas me donner un style en étant quelqu'un que je ne suis pas. Je vais juste montrer celui que je suis, alors qu'aujourd'hui, je ne le fais pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est aujourd'hui, tu es pudique sur tout ce que tu montres, sur toutes les choses que tu fais. Et du coup, c'est enlever ce filtre un peu justement. Voilà, enlever ce filtre et être le plus naturel possible, montrer vraiment comment je suis au quotidien, etc. Donc ça va être bien, tout en quand même en appuyant, tu sais, ce que je disais, sur les traits de ma personnalité, montrer réellement qui je suis. Et c'est vrai que dans la vie, de manière générale, tu vois, par exemple, j'aime bien le vin, j'aime bien, par exemple, tu sais, je voulais faire du golf, tu vois. J'aime bien, comment ça s'appelle, tout ce qui est vin, horlogerie. L'horlogerie, en fait, même tu vois, le style un peu classe, le style un peu. Voilà, et ça, on le ressent pas, tu vois. Parce qu'on va se dire, Rémi, il parle bien de business en ligne, etc. Mais objectivement, tu vois, quand tu me connais pas, tu te dis, c'est encore un mec dans son bureau d'étudiant, là, qui fait ses petites vidéos, tu vois. Tu sais, en vrai, c'est un truc que j'ai vu cette semaine parce que, vu que je suis en train de me poser des questions sur
qu'est-ce que va, enfin, tu sais, ça va être quoi la tournure en fait le suivant. C'est vrai qu'aujourd'hui, et honnêtement, ça me fait un peu chier de me dire ça, mais c'est vrai, tu me connais pas, tu vois, tu viens de me découvrir. Tu vas sur YouTube, tu as maintenant, je sais pas, peut-être des 20 personnes, mais même, enfin, je dis 20 personnes, mais c'est beaucoup plus. Tu as des centaines de mecs qui parlent de business en ligne aujourd'hui. La majorité aujourd'hui, en vrai, c'est surtout des mecs gagner de l'argent en faisant un clic sur PayPal. Enfin bref, donc ça, moi, jamais. Oui, c'est pas l'idée derrière. Mais en vrai, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, si tu me connais pas, ils vont voir Rémi, machin, bon, ok, il fait des vidéos depuis un moment, mais bon, c'est un mec comme les autres, etc. Tu vois, il n'y a pas une vraie différence entre le mec qui est encore chez ses parents, qui fait des vidéos dans sa chambre, et moi qui pourtant qui vraiment en fait a vraiment passé les échelons. J'ai tout montré sur ma chaîne YouTube, j'ai vraiment fait étape par étape, tu vois, jusqu'à m'expatrier, et ça en fait on le ressent pas. Je le montre à aucun moment en fait. Et donc tu vois, un mec qui débarque, il se dit bon ok, en fait c'est un mec comme les autres, alors qu'en fait moi je veux montrer que j'ai pu développer un lifestyle différent, et si tu veux ce lifestyle, et bah du coup je le montre, etc. Donc voilà. Donc, en fait l'idée c'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre comme on disait, c'est plus en fait de montrer juste ma vie aujourd'hui, et juste de le montrer en fait, là où je le montre pas aujourd'hui, là où c'est effacé. Ouais. Mais du coup c'est un côté s'affirmer aussi, je trouve. Tu penses pas, c'est le côté vraiment pouvoir être aussi un peu libre de ce que tu fais, parce que quelque part tu vois le côté pudique, c'est ce qu'on disait, tu vois, moi je suis aussi de ce côté-là. Et au final, est-ce que c'est quelque chose qui te bride pas, tu vois? Est-ce que tu n'aurais pas plus envie aussi de montrer ces choses-là? Ouais, mais si, 100%. Donc c'est pour ça. Non, mais 100%, mais comme je disais, c'est un truc qui est un peu compliqué à faire. Je pense qu'il y en a, ils ont ça un peu dans le sang, et d'autres peut-être moins, tu vois, enfin je pense, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que moi, c'est pas forcément un truc inné. Et donc c'est pour ça que je le travaille en fait, c'est clair. Donc typiquement pour repartir sur le commentaire de la personne, tu vois, parce que c'était aussi de ça qu'on parlait. N'oublie pas que leur communauté c'est surtout du 15 à 25 ans et que c'est bling bling, etc. Donc premièrement, je veux pas leur ressembler, je veux plus faire quelque chose qui me correspond. Deuxièmement, les stats sont pas forcément vrais, tu vois, de 15 à 25 ans. Alors je pense que dans une communauté de 1 million d'abonnés par exemple, si tu es dans le business, forcément tu as des mecs de 15 ans, forcément tu as des mecs de 25 ans, forcément tu as des mecs qui sont pas du tout dans le marché cible, ça se trouve ils sont en Afrique et tu peux pas forcément le vendre de formation parce que c'est pas le même niveau de vie. Tu vois, donc forcément oui, dans une audience d'1 million d'abonnés. Mais en fait c'est des proportions, parce que les proportions en vrai elles restent à peu près, bon peut-être pas pareilles, tu vois. Je pense que ça change quelque chose. Tu vois, si aujourd'hui j'ai 100% d'une audience de 50 000 personnes comme on a aujourd'hui, 100% de personnes qui ont entre 35 et 45 ans, par exemple, qui ont un niveau de vie plus élevé que des jeunes, j'ai 100% de 35-45 ans, on va dire, tu vois, même un peu plus, tu vois, 35 et plus en réalité, j'en ai 50 000. Très bien. Mais si demain j'ai 1 million d'abonnés et que j'ai 100 000 qui ont 15 ans, très bien. Et que j'en ai 300 000 qui ont 35 ans et plus, tu vois, bah, c'est toujours plus de personnes. Et donc en fait c'est ça l'idée, c'est que en fait sur internet tu peux pas dire je n'attire que des jeunes, je n'attire que des personnes plus âgées, je n'attire que des personnes qui ont de l'argent, etc. Tu peux pas le faire, ça. C'est impossible. Donc tu vas créer du contenu qui va attirer du monde de manière générale, parce que le monde attire le monde. Parce que c'est en créant un contenu qui attire du monde que ton contenu devient intéressant. Combien de fois tu as regardé une vidéo YouTube juste parce qu'elle avait beaucoup de vues? Tu vois, genre en fait, tu vois, tu top sur ton. Bah, déjà, YouTube, parce qu'elle a des vues, YouTube te la montre. Ça, c'est la base, tu vois. Mais au-delà de ça, tu vois une vidéo, la miniature est pas top, le titre est pas fou, mais tu vois qu'elle a, je sais pas, 500 000 vues. Tu te dis, attends, c'est bizarre, il y a peut-être un truc, tu vois. Il y a peut-être un truc qui fait qu'elle a 500 000 vues. Et donc, du coup, tu décides de la regarder. Et ça, c'est important. Ça, c'est marrant parce que ici, les chiens, ils s'en foutent en fait. À chaque fois, ils passent, tu les appelles, même tu leur donnes à manger, ils veulent même pas ta bouffe. Tu vois, ils sont vraiment ça pas. Ça dépend où quand même. Oui, bah, ça dépend où, mais ils sont quand même pas trop malheureux. Tu vois. Ils sont pas à plaindre. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire sur ce côté-là. Et en plus, je pense qu'il y a quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est par rapport à nous aussi ce qu'on fait, tu vois, dans le business en plus. C'est qu'on cherche à travailler avec des personnes, quoi qu'il arrive, intéressantes. C'est juste, ça permettra de proposer aussi ces choses-là à plus de personnes intéressantes. Et c'est ça qu'ils ne voient pas. Ils se considèrent trop comme une élite, tu vois. C'est peut-être, ça peut être mal pris. Mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui se considèrent comme une élite et qui du coup veulent que toi, ce que tu aimes, dépende de eux, ce qu'ils veulent. Tu vois, non, en fait, alors ça, non, je pense pas. Ça, je pense pas.
Mais par contre, il y a des personnes qui n'aiment pas. En fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut bien dissocier différentes choses. Il y a des gens qui n'aiment pas le bling bling. Ouais. Mais le bling bling attire. Le tout est de savoir c'est quoi du bling bling, à quel moment en fait on est au bling bling, et de simplement accepter le fait que tu pourras pas plaire à tout le monde et Oui. volontairement en fait. Par contre, moi, c'est clair qu'aujourd'hui je monte 0 bling bling. Oui. Est-ce que dans la vie je ne suis pas du tout bling bling? Je pense pas non plus. Je pense qu'on l'est tous un petit peu, tu vois. Ah bah, Je pense qu'on l'est tous un petit peu. On Et a tous quelque le chose. problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne montre absolument rien de bling bling en fait. Donc, je dis pas que je vais commencer à pavaner avec une Lambo à Dubaï, même si dans les faits, si j'ai envie de le faire, je le montrerai en fait. Si tu veux, c'est pas forcément pour me la raconter, parce que je pense que là où ça n'a plus de sens, c'est quand tu commences à faire comme tout le monde, quand tu commences à faire les choses parce que les autres le font, et quand tu fais quelque chose pour impressionner, tu vois. Oui, Par exemple, je vais à Dubaï, je loue une Lamborghini, mais limite, j'en profite même pas, c'est juste pour montrer, tu vois. Là, ça devient malsain, là, ça a pas de sens, Ouais. tu vois. C'est pas toi. Tu reflètes même pas toi ce que t'aimes au final. Non, mais voilà, donc ça a pas de sens. Par contre, moi, depuis toujours, je suis passionné de voitures, j'adore les voitures, tu vois. J'aime bien les montres, j'aime bien tout ça. Aujourd'hui, si je me fais plaisir en achetant une bonne montre, si je pense comme moi avant, je vais pas le montrer. Ouais. Si je vais à Dubaï et que je veux me faire plaisir parce que je l'ai mérité, parce que j'ai bossé comme un malade et que je veux louer juste pour une journée une Lambo, tu vois, si je pense comme moi avant, je vais pas le montrer. Ouais. Et c'est une erreur. Ça veut pas dire que je suis bling bling. Ça veut juste dire que, soyons honnêtes, si tu es passionné comme moi de voiture et que tu vas à Dubaï et que tu as l'argent de te louer une caisse, tu vas le faire. Ah bah oui. Ça n'a rien de bling bling, c'est une passion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis de toute façon, c'est encore une fois, t'as bossé pour ça, tu vois. Et en Je veux plus, dire, tu as bossé pour ça. Une Et Lambo existe, c'est pour se faire plaisir, tu vois, dans un sens. Ouais. Toute autre voiture de sport en fonction de ce que t'aimes pas, tu vois. C'est pour se faire plaisir, donc pourquoi tu le ferais pas sachant que t'as bossé pour te faire plaisir, tu vois. C'est ça, et je pense qu'aujourd'hui, en fait, enfin, tu vois, on a tous grandi plus ou moins dans la même société. On a quand même des envies communes, tu vois. On a envie d'avoir une belle maison, on a envie d'avoir une belle voiture, on a envie d'avoir des beaux bijoux, des beaux habits, etc. Donc en vrai, si tu commences demain à t'acheter une belle voiture, c'est pas parce que tu veux ressembler à tout le monde. C'est juste qu'on est dans une société où avoir une belle voiture, ça reste un accomplissement entre guillemets. C'est un truc que tu as envie d'avoir, tu vois. Ça fait partie de la liste, pas pour tout le monde, tu vois, pas pour tout le monde. Moi, dans mon cas, oui. J'aime bien, j'aime pas. Alors pour le coup, je suis moins grosse Lambo, etc. Moi, je suis plus, tu vois, Rolls, Range Rover, etc. Plus chic, comme je disais tout à l'heure. J'aime pas les trucs m'as-tu vu, j'aime pas les Lambo, j'aime pas ces trucs-là. Par contre, une belle Rolls, bien classe, etc. Ça me convient, tu vois. Donc, tu vois, c'est encore une fois, on est sur le même thème. Si tu montres une voiture, je pense que c'est bien de montrer. Je pense que au contraire, ce qui est pas bien, c'est de se cacher, tu vois. Genre, t'achètes une belle voiture pour te faire plaisir, et en fait, si on écoute certaines personnes sur YouTube, il faudrait le cacher, tu vois. Il faudrait surtout pas montrer que tu as acheté une belle voiture, parce que sinon, ça fait bling bling. Mais en fait, non, j'ai acheté une voiture parce que j'avais envie de m'acheter la voiture, tu vois. Il y a rien de bling bling là-dedans. Tu vois, c'est juste, voilà. Peut-être que la voiture est chère, oui. Mais c'est pas parce qu'elle est chère que c'est bling bling, tu vois. Enfin. Non, mais je suis d'accord. Bah, Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi parce que c'est un truc qui m'a toujours fait rêver. Tu vois, je suis pareil que toi. Je suis pas fan Lambo, je suis pas fan de voiture vraiment. Est-ce que tu m'as vu ou pas, tu vois. On peut se lever un peu comme ça. Ouais, ça va faire du bien. Ça, ouais. Mais pour le coup, je sais que tu vois, je vais en avoir une. Et en soi, tu vois, ça me fait penser à l'histoire de mon père. Parce que mon père, tu vois, il a toujours aimé les voitures aussi. On n'a rien oublié. Je les ai mis. Ah mais non, mais mes lunettes, elles sont sur ma tête. Ouais, du coup. La spéciale. Ouais, tu vois, mon père, il a toujours aimé aussi les bonnes voitures. Il a toujours voulu se faire plaisir, il a la situation pour se faire plaisir, il a toutes ces choses-là. Ouais. Et tu vois, pour le coup, par sa situation et par rapport au fait de ne pas vouloir, tu vois, avoir à en discuter, de ne pas vouloir être le centre des discussions à ce niveau-là, tu vois, et prendre mal au final, tu vois, ce que certaines personnes vont penser, parce qu'au final, c'est que ça. Ouais, genre s'il a une voiture, toujours en fait, pris des les gens- voitures sobres, ultra sobres, tu vois, dans l'esthétique. Ouais. Après, avec un peu de puissance, etc., ok. Mais il est resté sur ce côté vraiment, tu vois, super sobre. Alors que je suis persuadé, tu vois, et puis il me l'a déjà dit, on en a déjà parlé, qu'il aimerait avoir des voitures un peu plus méchantes, tu vois, dans l'attitude, on va dire, Ouais, et mais qui il ose pas. représentent aussi ça. Ouais. Exactement, il n'ose pas. Ouais. Et Bah du oui, coup, mais je trouve ça dommage. c'est le débat qu'on a vu la dernière fois en fait. Ouais, tu te prives en fait pour continuer à ressembler à des gens qui au final sont pas à l'aise avec ça, parce que je pense que c'est important d'être à l'aise avec ça aussi par contre, tu vois. Ouais, moi, non, en fait, je pense qu'il faut juste être à l'aise avec et assumer en fait le fait que t'aimes des trucs.
En fait, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi les gens ont une complexité, enfin, ils commencent à complexer quand quelque chose est cher, tu vois. Ouais. Comme s'il y a zéro complexe à avoir quelque chose qui n'est pas cher, tu vois. Personne va te juger si tu as un t-shirt à 10 balles, tu vois. Ouais. Par contre, si tu commences à dire que ton t-shirt vaut 200, 300 euros, tu vois, là, tout de suite, en fait, il ne faut pas le dire, tu vois, il faut se cacher. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison de te cacher quand tu as un t-shirt à 10 euros, comme il n'y a pas de raison de te cacher quand tu as un t-shirt à 200, 300 euros, etc. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu jaloux et qui ne vont pas oser le faire. Et moi, je pense que c'est à cause du regard des autres, peut-être à cause de cette… Je sais pas en fait pourquoi je ne l'ai jamais fait. En vrai, je ne me suis pas vraiment posé la question, je vais y réfléchir, tu vois. Mais je sais que demain, je vais juste assumer mes choix. Et c'est ce qu'on disait, tu sais, la semaine dernière. J'avais dit dans le podcast que en fait, il y a des trucs aujourd'hui où on n'a pas les mêmes… on n'a pas le même point de vue sur ça. Un t-shirt à 300 euros, c'est peut-être cher pour quelqu'un. Ouais. Pour un autre, c'est que dalle, tu vois. Ouais, ah bah oui. Tu vois, typiquement, quand on va dans des hôtels, on fait des nuits à 400-500 euros, etc. Si tu montes ça à quelqu'un qui fait jamais d'hôtel ou qui a un loyer mensuel de 500 euros, il va se dire mais qu'est-ce que tu me racontes, Ouais, tu vois, non, t'es mais oui. bling bling, t'es un connard, tu te vantes, etc. Mais non, en fait, c'est juste que Tu vis je vais dans un hôtel et mon habitude est de prendre des nuits à ce prix-là. Pourquoi je devrais dire que je paye 10 balles ma nuit, tu vois? Ouais, Ça a non, pas mais de oui, sens. oui, ça n'a pas de sens. Surtout que peut-être que lui va mal le prendre, mais au final, une personne qui le prend mal, c'est qu'elle n'a pas envie aussi d'atteindre ce niveau de vie-là, tu vois. Ou alors qu'elle le fera jamais. Ouais, en fait, je pense que les personnes peut-être qui le prennent mal, c'est qu'ils n'ont pas cette même ambition. En fait, c'est juste que pour eux, ça les intéresse pas forcément, tu vois. C'est pas forcément leur passion et du coup, ça les… Ouais, mais je pense que c'est au-delà de la passion, tu vois, parce qu'en réalité, je veux dire, même si tu vois, je suis pas passionné d'hôtel, tu vois, je suis pas passionné d'hôtel. J'aime passer une nuit dans un 5 étoiles. Ouais. Tu vois, enfin, en vrai de vrai, je vois pas pourquoi, tu vois, en vrai. j'aimerais pas ça. Il y a aucun monde où j'aime pas ça, tu vois. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est que généralement, les personnes qui le veulent pas, si quand même tu leur offres, ils vont bien le prendre. Oui, tu vois. ils vont. Parce qu'il n'y a pas de raison de préférer un hôtel miteux à un bon hôtel. Ça. Par contre, c'est là où il y a des différences, je suis d'accord. C'est typiquement les voitures, tu vois, par marque que t'aimes en effet, tu vois. Demain, j'ai une Lamborghini, ok, bon, ça doit être super à conduire, j'avais pas encore conduit, tu vois. Mais par contre, après, d'un autre côté, j'ai une Porsche. Là, tu vois, t'as un choix qui est cohérent parce que c'est un style différent. Mais à partir du moment où, c'est ce que tu disais, tu vois, tu vis dans un 50 mètres carrés, que ce 50 mètres carrés ne te plaît pas, tu vois, parce qu'il peut te plaire, tu vois, mais qu'il ne te plaît pas et que tu dis il se la raconte parce qu'il est allé dans un hôtel à 500 balles la nuit, c'est que tu vois, à mon avis, il y a quelque chose derrière qui est pas bon. C'est pas ce côté-là où t'aimes pas ça. C'est un bon point parce que regarde, tu vois, typiquement en fait, moi aujourd'hui, l'appartement que j'avais en France, il me plaisait pas. Enfin, il était bien, mais je voulais plus. C'est-à-dire que j'avais plus d'ambition, tu vois. Donc ensuite, on est venu à Maurice, on a pris la maison qu'on a aujourd'hui. Je crois que c'est 180 mètres carrés. Elle est plutôt moderne, etc. C'est bien. Belle, Mais encore une fois, ça suffit pas à mon ambition, tu vois. C'est en gros, ce que je veux dire, c'est pas que je suis bling bling. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est juste que en gros, moi, je veux mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que le problème, c'est que il y a beaucoup de gens en fait qui vont pas forcément oser montrer le mieux, enfin ce qu'ils veulent vraiment, tu vois, quand ils l'atteignent. Et en fait, ce que je vais juste faire maintenant dans la création de contenu pour faire plus rêver, c'est davantage en fait montrer ces aspects-là. Donc si demain je déménage et que je prends mieux, parce que je prendrai mieux un jour, c'est sûr. Je veux plus. Et donc c'est sûr que je prendrai quelque chose de mieux, tu vois. Et bien plus tard, du coup, je le montrerai. Ouais, mais si je change de voiture, je le montrerai. Si j'achète une montre, je le montrerai, etc., etc. Mais voilà, je vais pas me donner un style, je vais pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Je vais juste montrer en fait les trucs que moi je veux accomplir, tu vois, c'est tout. Ouais, et puis ce que tu fais de manière générale, tu vois, c'est comme aller se balader sur la plage. Tu vois, on va se balader sur la plage, par exemple. Tu vois, c'est comme quand tu as acheté ta voiture ici, tu vois, c'est pareil. Ouais, après ça c'est un peu moins haineux. Là où ça devient un peu subtil, c'est le fait de montrer les biens matériels, tu vois. Les gens ils aiment pas, enfin ça fait débat, tu vois. Mais en fait, je pense que… Moi je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est pareil, pourquoi ? Parce que regarde, quand tu as parlé de l'expatriation, quand on avait fait un podcast sur le fait justement que ça te permet de découvrir le monde, de te connaître toi-même, etc. Il y a eu des commentaires, tu vois, avec des personnes qui nous ont dit non mais c'est n'importe quoi, vous racontez avec des conneries. Oui, ouais, tu vois, mais il y en a toujours. En gros, il y a toujours, tu vois, ce truc-là. Je pense que c'est un truc plus accessible parce que le voyage, tout le monde voyage. C'est juste sûr qu'après, avoir des Lambeaux, ça, il y a moins de monde qui ont des Lambeaux, tu vois. Et je pense que c'est juste ça, en fait. C'est le côté accessibilité de la chose. Ouais, voilà, c'est le côté accessibilité. Et du coup, qui fait que les personnes ont du mal des
des fois se reconnaître dedans, ou alors qui n'ont pas envie de se projeter là-dedans en disant non mais ça j'en veux pas, ça j'aimerais pas. Et moi je pense vraiment que tu vois c'est une façade. Après je peux me tromper tu vois là-dessus. Mais je pense que, ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que je pense qu'il y a la majorité des gens qui veulent accomplir ce niveau de vie. Un niveau de vie où tu vas que dans des hôtels 5 étoiles. Un niveau de vie dans lequel tu roules dans une belle voiture. Qu'importe la voiture, c'est ton style, tu vois. Ouais. Un niveau de vie dans lequel tu as une belle maison. Un niveau de vie dans lequel tu te sens en sécurité, tu te sens libre, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur les contenus que je crée avant, c'est que j'essaye de gravir les échelons année après année vers cette situation, mais je ne montre pas en fait au fur et à mesure que je m'améliore. C'est-à-dire, en gros, tu vois quelqu'un qui bosse, mais tu as l'impression en fait que même 10 ans après, il est toujours au point de départ. Alors que c'est pas vrai. Tu veux dire. Alors que c'est pas le cas. Oui, alors qu'il y a eu des changements de fou furieux entre temps. Alors qu'il y a eu des vrais changements, mais je les montre pas. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, et de toute façon je le dis, je vais vers cette situation, c'est-à-dire je vais vers une grosse baraque, une grosse bagnole, tous ces trucs-là, parce que c'est ce que j'ai envie, tu vois. C'est pas parce que je suis bling bling, mais j'ai envie de ça. À un moment donné, la vie, elle est. Je veux dire, à un moment donné, tu as une vie, il faut tu vives ta vie à fond, tu vois, genre si tu peux profiter des meilleurs vins, des meilleurs hôtels, des meilleures maisons, des meilleures voitures, qui dirait non? Qui va dire non, attends, moi je préfère boire de la piquette dans un hôtel miteux avec des personnes que j'aime pas, et personne dit ça. Donc non, tu vois, tout le monde veut un lifestyle qui est bien, moi je vais vers ça et maintenant je vais le montrer. Et d'ailleurs, je précise aussi, tu vois, pour finir sur ce commentaire-là, parce que je trouve les commentaires, ils étaient tous bien de l'ancien podcast. C'était des vrais bons commentaires. C'était pas des trucs t'es un connard, tu vois, comme on a parfois. Ils étaient développés, c'était expliqués. Des bons commentaires bien développés, intelligents et tout. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Et même si les gens sont pas forcément d'accord avec moi, tu vois, mais au moins c'est un truc intelligent, tu vois. La personne disait, c'est des personnes de 15 à 25 ans. En fait, il faut bien avoir en tête que encore une fois, j'ai cette vision long terme. Les personnes qui ont 15 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui en auront 25 dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, il faut maintenant les inspirer. C'est maintenant qu'il faut les inspirer. Il faut attirer cette nouvelle génération parce que c'est ces personnes-là en fait qu'on va faire rêver et qui vont faire partie de notre communauté dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. En fait, 5 ans, c'est en réalité hyper court. Moi, il y a 5 ans, voilà. Et tu vois, typiquement, si tu suivais quelqu'un il y a 5 ans, imagine par exemple, aujourd'hui, on a 25. Ou, allez, on a 25. Et que tu te dis, il y a 5 ans, du coup, tu crées du contenu pour les gens qui ont 20 ans, tu vois. Bah, aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a 25. Tu vois. Ça y est, on a 25. Avant, on aurait pu se dire, ouais, mais putain, regarde, c'est que des jeunes, etc. Sauf que maintenant, j'ai 25 en fait. Et maintenant, je suis quelqu'un qui pourrait vraiment être intéressé, avec qui tu peux faire du business, avec qui on peut échanger, on peut discuter, qui a déjà fait des choses dans sa vie, etc. Tu vois. Et quand je me suis lancé sur TikTok, c'était le même débat. C'est putain, mais TikTok, t'as que des mecs de 15 ans. Ouais, peut-être. Mais je me suis lancé sur TikTok il y a 3 ans maintenant. Et les mecs qui m'ont suivi la première année, du coup, bah, maintenant, ils ont 3 ans de plus. Et dans 2 ans, ils en auront 5 de plus. Et dans etc., etc. Tu vois. Ah ouais, non, mais je pense que personne ne le voit ça, tu vois. Vraiment, c'est un truc, c'est trop souvent oublié, c'est la vision long terme de manière générale. Mais du coup, c'est trop puissant en fait, c'est vraiment super puissant. C'est trop puissant et si tu as un système qui attire plus de jeunes, je pense que c'est important. En fait, il ne faut pas partir du principe que la création de contenu, c'est pour gagner de l'argent. Pour moi, la création de contenu, c'est vraiment long terme. C'est vraiment quelque chose que tu fais pour solidifier ta vie, ton business, etc. Tu te crées une image de marque, surtout le personal branding. Je ne parle pas forcément de la création de contenu à la limite, mais surtout le personal branding, même si c'est aussi vrai pour la création de contenu de manière générale. Mais tu vois, c'est vraiment long terme. Moi, comme je le fais aujourd'hui, honnêtement, savoir combien me rapporte YouTube, mais j'en ai pas la moindre idée. Je peux te dire combien la monétisation me rapporte par mois, ça je le sais, j'ai des stats, etc. Combien concrètement ça me rapporte ? C'est impossible de savoir. Combien me rapporte toute l'énergie que j'ai mis dans Instagram, c'est encore moins possible. J'ai même pas de monétisation sur Instagram ni sur TikTok. J'ai pas activé le truc sur TikTok, donc je l'ai pas. Et donc, j'ai fait énormément d'efforts sur Insta et sur TikTok. Combien ça me rapporte? J'en ai pas la moindre idée. Je n'en sais rien. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent, c'est sûr. Combien, je n'en sais rien. Tu vois, comment tu évalues le fait que tu as fait de la pub? Quelqu'un t'a découvert via la pub et ensuite il est allé sur ton Insta et ton Insta l'a fait rêver, ton Insta l'a motivé, ton Insta l'a donné envie de se donner et ton Insta lui a fait prendre conscience que du coup elle voulait travailler avec toi et aller plus loin ou juste te suivre ou juste elle se dit que tu es quelqu'un d'intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu mesures ça? C'est pas possible en fait. Je peux pas. Tu peux pas mesurer avec des statistiques
l'impact émotionnel que tu as sur les gens, c'est impossible, tu vois. Ouais, et puis c'est ce que tu dis, c'est un impact aussi long terme. Tu vois, une personne qui se lance dedans, tu sais jamais. En fait. Et voilà, et je pense que les personnes qui ont typiquement 15 ans, 18 ans, pour reprendre l'exemple de ce commentaire-là, si elles sont inspirées par quelqu'un à cet âge-là, derrière, ça peut vraiment les aider dans leur vie, tu vois. Pour bien démarrer en fait la vie, tu vois, quand tu as 15 ans, commencer à écouter des vidéos business, etc., juste être motivé et rêver d'un lifestyle qui est un vrai lifestyle et pas tu rêves juste d'avoir un métier classique, tu vois. Ouais, non, mais oui. Déjà, ça, c'est ouf, tu vois. Et quand on a 18 ans, on rêve tous de ça, tu vois. On rêve tous de cette vie qu'on pourrait avoir, etc. Donc voilà, enfin tous, il y en a, ça leur convient très bien, tu vois, de faire des métiers classiques, mais la majorité. Voilà, si t'es passionné, que t'as toujours voulu être policier, tu seras policier, c'est pas forcément le lifestyle qui va te convenir, tu vois, mais peu importe. Je pense qu'on rêve tous de ça, et enfin du coup beaucoup. Et donc, ces jeunes, ils recherchent ces modèles-là et il faut qu'il y ait des personnes qui parlent à ces jeunes, en fait, tout simplement. Et dans 5 ans, dans 10 ans, encore une fois, vision long terme, il faut que ces jeunes, quand ils pourront travailler avec quelqu'un, faire du business avec quelqu'un, demander des conseils à quelqu'un, ils iront vers la personne qui les a inspirés au début. Et c'est en vrai, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai découvert les premières personnes sur le business en ligne, j'avais 17-18 ans. La première fois que je regardais des vidéos sur le business en ligne, j'avais 17-18 ans. Tu vois, je suis l'exemple type du profil que je recherche aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as 17-18 ans, je veux essayer de t'attirer, je veux essayer aussi de te montrer ce qu'il est possible de faire, tu vois, parce que je sais très bien que tu peux faire partie de ces personnes qui vont réussir et derrière, on pourra même faire du business ensemble, tu vois. Parce que les personnes qui m'ont inspiré, là, tu sais, la dernière fois, je faisais un paddle avec Cédric. Et en fait, c'est marrant parce que il faisait partie des premières personnes en fait, qui m'ont inspiré quand j'avais 17-18 ans. Je me retrouve 5, 6, 7 ans plus tard à faire un paddle avec lui, tu vois. Non, c'est incroyable. Et donc c'est improbable, mais tu peux pas l'anticiper ça. Et c'est vrai que si tu te dis ouais, mais regarde, en fait, ça attire que des mecs qui ont 15 ans, ben en fait, ça, c'est un manque de vision, c'est un manque de vision long terme. Parce que derrière, c'est ça qui… En fait, les actions que tu entreprends aujourd'hui sont celles qui vont te rapporter dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vois. Et si aujourd'hui, je ne prends pas la responsabilité de créer ce nouveau contenu, ben, dans 5 ans, en fait, je suis mort. Dans 5 ans, tu t'essouffles. En fait, c'est juste que je stagne. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être le mec dans 5 ans où je suis encore dans ma chambre en train de faire mes vidéos, conseils. Alors aujourd'hui, cette idée de business, tu vois. Bah, dans 5 ans, encore faire ça, franchement, ça me fait chier. Je veux le faire, tu vois. Je vais continuer de donner des conseils business, des bons conseils qui vont évoluer aussi en fonction de moi, ce que j'apprends, de ce que je vais évoluer, etc. Des vraies choses que je vais découvrir. Par contre, faire encore des trucs, cette idée de business dans 5 ans, je suis désolé, j'ai échoué, j'ai perdu, tu vois. J'ai raté, tu vois ce que je veux dire. Et puis, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus l'envie, tu vois. Enfin, c'est pas ce que tu veux atteindre en tout cas. Au bout d'un moment, tu n'as pas forcément envie. Et je le vois, il y en a. On en voit en fait aujourd'hui, 10 ans après, ils sont toujours dans leur bureau à faire des vidéos sur les mêmes sujets. Alors, ils vont jouer un peu sur l'actualité, tu vois. Il y a ChatGPT, on parle de ChatGPT, tu vois. Il y a j'en sais rien. Opportunité, il y a différentes choses. Il y a un nouveau truc qui sort, on en parle, tu vois. Ok, c'est très bien, mais en fait, ça n'évolue pas. Il n'y a pas de raison, tu vois, les gens n'ont pas de raison de vraiment te suivre, les gens n'ont pas vraiment de raison de s'attacher à toi parce que tu es le mec qui donne les conseils des nouvelles sorties business à la mode, tu vois. Mais on ne te suit pas parce que c'est toi, tu vois. Et ça, je pense que ça manque. Et donc, c'est ce qu'on va développer. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans la création de contenu. Tout type de création de contenu, il faut en fait qu'on en sache plus sur toi. Tu sais, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est un peu comme les films. En ce moment, je regarde la série, je l'ai finie là, Fubar. Ça te parle ou pas? Non, pas du tout. C'est un truc avec Schwarzenegger. Et en gros, tu sais, c'est un truc typiquement… Ah, mais c'est nouveau. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Ok. Et en gros, c'est typiquement un truc d'action, tu vois. Ok. Et en fait, on pourrait se dire, nous, ce qu'on recherche quand on regarde un film d'action, c'est juste de l'action. On veut des mecs qui se bastonnent, on veut des mecs qui se tirent dessus, etc. Et ben en fait, les personnages, ils ont tous des traits de personnalité et ils nous les montrent volontairement. Entre des scènes d'action, on voit qu'il s'embrouille avec sa fille, on voit qu'il s'embrouille avec sa femme, qui est son ex-femme, on voit qu'il y en a un autre, il tombe amoureux d'une autre, etc. On pourrait se dire, mais à quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Moi, je veux voir des mecs qui se font tirer dessus, tu vois. Bah non, en fait, dans les faits, c'est non. Parce que s'il te manquait ça,
la série a plus de sens en fait. ouais. Et c'est limite au bout d'un moment tu te retrouves dans une telenovela en mode ah putain allez Elle a vas-y pas de s'il te goût, plaît, vas-y il faut qu'ils restent ensemble. Non qu'est-ce qu'ils font, ils se séparent et tout, qu'est-ce qu'ils font. Non, mais oui. Et tu vois en fait c'est ça. Et donc Tu t'engages envers la série en fait. Tu as envie C'est d'en ça. savoir plus, tu as envie de continuer, tu as envie de voir comment ça va se passer. tu T'as veux même voir envie comment ça évolue. Et la création de de le contenu faire. pour moi c'est pareil. C'est genre les mecs si demain ils me suivent que parce que j'ai des scènes d'action sur ma chaîne YouTube, ça n'a pas de sens. Parce que ok, ils vont regarder des extraits des scènes d'action, mais derrière bon il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation forte entre chaque truc, tu vois. Alors que si demain tu me suis parce que en fait je te dis que j'ai ci, j'ai ça, j'ai différents éléments, etc. Là ça a du sens. Ah ouais. Et là tu me suis parce que tu veux connaître l'évolution de Mhm. Rémi qui évolue petit à petit et qui partage au fur et à mesure de son expérience, c'est les trucs qu'il apprend dans l'entrepreneuriat. Mhm. Tout en donnant des conseils, tout en partageant l'autre aspect du personnage. C'est-à-dire tu as l'aspect scène d'action et tu as l'aspect perso. Ouais, perso. Et ben moi j'ai l'aspect business et l'aspect perso. Mhm. Et aujourd'hui je ne montre pas de l'aspect perso, donc voilà. Je pense dans la création de contenu il faut le montrer. Et puis Et du coup, je pense que c'est fait le lien- essentiel. Ça fait le lien aussi avec tous les projets qu'il y a à côté. Tu vois, on parlait la dernière fois du studio pour le podcast, on parlait Ouais. de certaines choses. Et au final, c'est des choses, tu vois, même si c'est lié au business, ça reste du perso parce qu'il y a des investissements, il y avait un appart aussi en France, il y a Ouais. aussi d'autres projets, tu vois, qui viennent. Et je trouve ça super intéressant, justement, tu as raison de dézoomer un petit peu, tu vois, de Ouais. voir la globalité et juste, tu vois, de voir comment ça se passe dans ta vie de manière générale. Ouais, C'est trop bien, c'est tu ça. as une évolution en C'est fait important. qui donne envie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, en retournant sur le truc, parce que du coup j'ai regardé, tu vois, j'ai fait un petit peu l'historique, etc. De la chaîne. Ouais, de la chaîne, Ouais. de même Insta, etc. Après, nous, on se connaît d'avant, tu vois, donc j'ai un autre œil aussi, mais je trouve que, tu vois, c'est intéressant de voir aujourd'hui que tu vas aller vers quelque chose où tu montres vraiment tout ce qui s'est passé dans le parcours. Tu as Ouais. fait de temps en temps des petites vidéos où tu parlais d'un événement, tu vois, ce qui se passait. Mais Ouais, c'était de temps en ultra temps. relié au business. Et je trouve que tu n'avais pas cette continuité entre chaque élément. C'est Ouais. t'as un élément qui arrivait petit à petit, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve ça super bien, du coup, de pouvoir tous les mettre en relation et qu'il y ait une personne, elle ait envie de voir comment ça avance, tu vois. C'est trop bien de Voilà, pouvoir c'est dire, ça. tu vois, on a parlé du studio une fois. Et de se dire où est-ce que ça en est, tu vois, en parler, Ouais. expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un problème là, au contraire ça s'est trop bien passé. Du coup ça peut leur donner des idées, des envies d'autres business parce que tu vois au final ça te fait toucher à plein de business. Ouais, c'est Je clair. trouve ça trop intéressant parce qu'au final tu montres une vie d'entrepreneur, tu montres Ouais. pas la vie d'une personne qui vit de son business en ligne. Voilà, c'est Tu vois, ça. Voilà, donc très il faut. particulier, du coup, en fait. tu vois, ça fait le lien avec d'autres commentaires que j'ai eus. Mm. Faut vraiment qu'Apple ils mettent une mise à jour, tu sais, Ouais. où ça déverrouille avec les lunettes de soleil. Si, Chaque tu fois, peux le faire. Tu sais, à chaque fois, t'es comme ça Mais et tu veux déverrouiller, hop. Tu peux le faire? Tu peux, je crois, attends. Bon, attends, on verra. Ouais, on fera des tests en off, on vous dira. On fera des vidéos tuto iPhone, le dernier iPhone 14, machin, bon bref. Et donc tu vois, il y a eu d'autres commentaires où ça parlait de ça un peu. Tu vois, donc par exemple, une personne qui disait tu as répété souvent que tu dois séparer ton personal branding de tes formations et je ne suis pas d'accord. Plutôt, tu as pris des exemples des Américains. Est-ce que Nike a deux messages? Non, il s'adresse toujours aux mêmes personnes et son branding est omniprésent dans toutes ses publications, etc. etc. Tu vois. Donc c'est un peu le même truc. Si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui ont compris qu'il fallait, tu vois, dissocier les deux, par exemple. Il fallait vraiment diviser le personal branding et les conseils business. Moi, je pense pas. Et d'ailleurs, c'est revenu souvent dans les commentaires. Il y a plusieurs commentaires qui l'ont dit parce que c'est le gros truc que j'ai expliqué dans le podcast de la semaine dernière où je disais, non, on va assembler les deux. On va pas faire que du vlog, on va pas faire que du business, on va assembler les deux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, en fait, ils n'ont pas compris ce que j'entendais par dissocier YouTube et l'autre partie du business. À la limite, on peut peut-être expliquer parce que ça, je pense que c'est important. C'est un truc qu'on n'a pas expliqué. Attends, viens, on va se mettre là pour pas déranger les deux personnes qui viennent de s'installer. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour expliquer le point clair que j'entendais quand je disais on va dissocier les deux. Quand je dis mon business aujourd'hui, en fait, c'est YouTube. En réalité, c'est pas vraiment quelque chose. Enfin, les vidéos YouTube, c'est pas quelque chose qui me fait vivre en réalité. Oui. C'est quelque chose qui vient aider un petit peu mon business, mais c'est pas. Tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure. Comment savoir la vidéo que j'ai postée, est-ce qu'elle me rapporte de l'argent? Comment savoir le temps là qu'on passe maintenant là à faire un podcast, est-ce que ça me rapporte de l'argent? Franchement, j'en ai aucune idée. Donc ça, on peut pas le savoir. Je peux pas. Et donc en fait, ce que je disais, c'est que je vais partir du principe que ça ne me rapporte rien. C'est ça que je disais. Donc en gros, j'ai mon business
et mon business, partie qui me rapporte de l'argent, etc. Très bien. Et en fait, je vais avoir ma chaîne YouTube en partant du principe que ça ne me rapporte rien. Pourquoi ? Parce que quand dans mon esprit, je devais faire la chaîne YouTube spécifiquement pour le business, ça me bloque. Parce que du coup, je me dis, putain, il faut absolument que je parle de choses comme ci, comme ça, pour pas frustrer mes clients. Il faut ça, il faut que je le monte, ça, il faut pas que je le monte, ça, tu vois. Et au final, en fait, je me retrouve bloqué parce que je me dis, non, il faut absolument que l'effort que je mets sur YouTube, ça parle aux bonnes personnes parce qu'il faut que ça me rapporte, etc. Tu vois, donc au final, ça fonctionne pas. Alors que là, je vais me dire, bon, je vais continuer les vidéos business parce que je sais qu'indirectement, ça va me rapporter, mais j'en sais rien en vrai. Je vais continuer les vidéos business, je vais continuer les conseils parce que c'est ce que j'aime faire aussi dans les vidéos. Par contre, je pars du principe que ça me rapporte que dalle, tu vois. Tu vois, vas-y, si tu veux te mettre à l'ombre, si tu crames au cas où. C'est vrai que c'est un peu chaud là. Tu vois, en fait, je pars du principe que ça me rapporte rien pour tout simplement faire des formats que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, j'ai envie de faire du business, je fais du business. J'ai envie de faire du lifestyle, je fais du lifestyle. Voilà. Et puis, comme je disais, tu vois, on essaye de relier tout ça en mettant les différents aspects de la personnalité, tu vois. Mais ouais, mais je pense que justement, c'est important quand même de creuser, tu vois, ce côté. Bien que les gens comprennent en soi cette partie-là, tu vois. Tu vas pas être une nouvelle personne. Déjà, ça, c'est la première chose. En soi, c'est juste, tu vas montrer plus, au contraire, de qui tu es, tu vois, juste plus de ça. Et en même temps, on parle, tu vois, de dissocier les deux, mais en réalité, c'est une chose commune, tu vois, si on dézoome, c'est une chose commune où en fait les deux boîtes, oui, c'est deux segments, tu vois, mais qui sont reliés par un fil, tu vois. Et ce fil-là, c'est quoi ? C'est justement toujours aider les personnes. Et je pense que ça, c'est important de le remettre, tu vois, en perspective parce que quand on parle de dissocier sur le côté, tu as ton business, tu gères ton business d'une manière, tu aides tes clients déjà d'une manière et tu vois, ça, tu l'as toujours fait de la bonne façon, entre guillemets, tu vois, 100% dedans. Et ce côté où justement tu n'inspires pas assez d'autres personnes que tu pourrais faire rejoindre et qui du coup aideraient, tu vois, encore une fois ces personnes-là. Donc en fait c'est ça, si tu dézoomes, c'est une idée globale, c'est d'aider toujours des personnes, tu vois, vraiment avec ça. Atteindre, impacter plus de personnes. Exactement, de faire monter aussi bien entendu le business, tu vois, parce que ça montre aussi aux gens, ça donne de la force aux personnes, ça leur permet aussi d'avoir une expérience haute, tu vois, que la leur justement, et de s'identifier à ça aussi quand elles sont dedans, encore une fois. Parce que c'est pas tu donnes envie et après il n'y a rien derrière, tu vois. Il faut qu'il y ait aussi ce côté-là et c'est pour ça que c'est important de faire monter le business. Mais je pense que tu as aussi raison avec vraiment ce côté-là où tu vas faire rêver des gens qui vont pouvoir rentrer dans quelque chose qui va leur faire prendre conscience après d'autres choses que les vidéos YouTube avant essayer de faire. Mais ça marche peut-être pas comme ça. En fait, ça marche pas parce que c'est ce que je te disais. En fait, moi, je suis la personne qui vient parler uniquement de business et donc je vais attirer que les personnes qui ont déjà cette ouverture d'esprit, qui pensent déjà business. Demain, moi, je veux attirer du monde, faire rêver les gens et derrière ensuite leur amener justement les bases du business, les bases de la finance, les bases de l'entrepreneuriat pour derrière en fait qu'ils puissent atteindre le lifestyle que je montre. Mais en fait, tu vois bien qu'il y a un problème, c'est que si je ne fais que des conseils, je ne montre pas le lifestyle, donc pour quelle raison j'écouterai tes conseils puisque je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça marche, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment ces deux choses. Il faut montrer le lifestyle, il faut avoir les conseils parce que le lifestyle donne envie de suivre les conseils. Et si tu n'as que les conseils, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, voilà, c'est peut-être pour clarifier peut-être un peu la chose qui va être quelque chose. Et il y a un autre aspect, c'est que aujourd'hui, tes vidéos parlent à des personnes qui sont déjà dedans. Tu vois, c'est ce que tu disais. Et aujourd'hui, est-ce que justement, c'est les personnes qui ont le plus besoin d'être guidées ? Je ne sais pas, parce qu'elles vont trouver les informations. Internet est très bien fait, tu vois. Il y a énormément d'informations. Alors, ça peut être un piège aussi, on est d'accord. Mais quoi qu'il arrive, en soi, c'est des personnes qui sont déjà éduquées un minimum sur le côté, il faut que je fasse ça pour atteindre mon objectif, tu vois. Sinon, elles ne chercheraient pas. C'est pas une question de niveau. C'est pas une question de niveau, c'est plus une question de awareness, comment on pourrait dire en français de conscience. Voilà, c'est plus une question de niveau de conscience, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est pas une question de niveau. En fait, si tu veux, tu as des personnes qui, si je fais une vidéo par exemple sur 7 idées de business, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est pas forcément une personne qui a un niveau dans le business qui va regarder cette vidéo, tu vois. Par contre, c'est une personne qui a un niveau de conscience qui se dit je veux entreprendre. Je veux entreprendre. Pourquoi elle se dit ça ? Parce qu'il y a d'autres personnes sur le marché qui ont fait rêver cette personne en lui montrant ce que l'entrepreneuriat c'était. Aux yeux de cette personne, alors ça peut être des personnes, des infopreneurs, ça peut être
un ami, de la famille, un oncle qui a réussi dans l'entrepreneuriat, peu importe en fait. Cette personne, si à un moment donné, elle va vers une vidéo où elle cherche des idées de business, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille, dans ses amis, sur YouTube, sur Internet, qui lui a montré une vision de l'entrepreneuriat et qu'il y a une petite voix dans sa tête qui lui a dit « Putain, ça a l'air pas mal d'être entrepreneur. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, donc je vais regarder sur Internet idées de business. » Mais le problème, c'est que ces personnes-là qui montrent ce lifestyle-là, il y en a beaucoup qui ne créent rien et qui ne créent pas de valeur. Tu vois, par exemple, demain, je suis influenceur. J'ai 3 millions d'abonnés et parce que je suis passé dans les Marseillais à je sais pas quoi. Ouais. Je suis un influenceur et je vais montrer un lifestyle d'entrepreneur. Est-ce que je vais vendre mes conseils ou montrer mes conseils ou donner des conseils business pour devenir influenceur par exemple? Non, la plupart le font pas. Ouais. Et c'est pareil pour les acteurs, tu vois. Les acteurs montrent un niveau de vie, les acteurs te montrent ce qu'il est possible d'avoir quand on est très riche, tu vois. Mais ils vont pas prendre le temps parce que c'est pas leur taf. Ils vont pas prendre le temps de te montrer comment atteindre ce niveau de vie. Et donc en fait, il y a des gens qui voient ces trucs-là, qui ont ces modèles, que ce soit un acteur, que ce soit un influenceur, que ce soit de la famille, tu vois. Mais en fait, ils n'ont pas le conseil, tu vois. Ils n'ont pas ce truc. Et voilà. Et donc en fait, l'idée est d'être la personne qui à la fois inspire et à la fois donne le conseil. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu as un acteur qui te dit comment devenir acteur. Tu vois. Ça, c'est les plus grands rêves pour un acteur. Tu vois, c'est t'as Brad Pitt qui fait une formation sur l'acting. Donc ça, ce serait un truc de ouf. Mais dans les faits, aujourd'hui, tout le monde, ils s'en foutent. Tu vois, c'est pas l'idée derrière. C'est pas leur truc. Ils n'ont pas envie de faire ça. Ça les intéresse pas. Enfin, pour plein de raisons, tu vois. Et donc voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est de faire les deux. Et je pense que si tu fais que du conseil, il te manque quelque chose. Il te manque un truc, tu vois. Il manque les personnes que tu accompagnes. Il manque les personnes. Tu touches une infime partie de la population qui a été inspirée par quelqu'un et qui maintenant se dit bon bah quelle solution existe, tu vois, pour concrétiser ce rêve que j'ai, tu vois. Mais c'est une infime partie de la population. Alors que si demain tu fais rêver et que tout de suite dans la foulée tu dis bah tiens, si tu veux savoir comment faire, voilà comment faire. Tu donnes tout de suite le conseil. On raccourcit clairement ce truc. On oublie même l'étape du fait que la personne se pose la question des idées de business en lui disant bah tiens, si t'as pas d'idée, tac, tu vois, elle y avait même pas pensé, elle a vu le lifestyle et on va faire le lien pour elle en disant ce lifestyle égale tel business, tu vois, il y a même pas à y penser en fait, tu vois. Ouais, t'as pas besoin de tester tel truc, savoir ce qui est ou quoi que ce soit. Voilà, si tu veux atteindre ça, il va falloir bosser quoi qu'il arrive et du coup tu peux bosser dans ça pour aller vers ça. Et du coup, en fait, c'est valable d'ailleurs dans n'importe quel domaine, tu vois. Imaginons demain, je veux développer du contenu dans la perte de poids. C'est valable aussi, tu vois. Il faut que je fasse rêver les gens en montrant le résultat, la perte de poids, me sentir bien dans ma peau, être beau, être musclé, ce que tu veux, n'importe, tu vois. Et de l'autre côté, partager des conseils. Parce que pareil, tu vas avoir des influenceurs, par exemple, je prends Thibaut InShape, tu vois, qui va te montrer, tu vois, il a fait sa réputation comme ça, en montrant du lifestyle. Juste en disant, regardez les gars, voilà comment je suis, etc. Et indirectement, il peut également proposer du conseil. Mais si tu as un mec qui juste est bodybuildé par exemple et qui te dit juste ok les mecs, faut soulever ça, faut faire ci, faut faire ça, mais derrière il n'y a rien, il n'y a pas de matière, tu vois, pas de lifestyle, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Il manque un truc et c'est vrai dans n'importe quel domaine, tu vois. Donc là je prends l'exemple de la minceur, même si on ne montre pas son visage en vrai, tu montres des résultats, tu montres du lifestyle. Ça peut être vrai dans il y a certains domaines c'est un peu plus compliqué, genre la fiscalité, la comptabilité, montrer le lifestyle d'un comptable. C'est technique, mais ça peut se faire. Tu sais que je suis persuadé. Typiquement, tu vois, en gestion de patrimoine, pour la petite histoire, moi ça m'avait plu parce que je voyais le lifestyle de gestionnaire de patrimoine de mes parents, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, en vrai, tu vois, moi je suis sûr que ça marche. Tu vois, regarde, ça c'est un exemple très simple, tu vois. Toi, tu as démarré une activité de gestionnaire de patrimoine parce que tu as un mec, il est venu chez tes parents et tu as vu un peu son lifestyle. Exactement. Ouais. Mais si le mec t'avait appelé au téléphone et t'avait dit bonjour monsieur, alors je voudrais vous expliquer, gestionnaire de patrimoine en fait, vous avez le potentiel de gagner temps. Est-ce que éventuellement tu t'en as rien à faire, tu raccroches à la vitesse lumière. Et en plus de ça, il faut avoir l'idée d'aller chercher sur internet gestionnaire de patrimoine, tu vois, faut vraiment avoir l'idée. En plus c'est niché, c'est niché de ouf, faut avoir l'idée, tu vois. Et en vrai, le business en ligne, c'est niché aussi. C'est niché, tu sais que tu parles de business en ligne, il y a plein de gens dans la rue, ils comprennent rien de ce que tu dis. Et pourtant, c'est un truc qui plairait à plein de gens, c'est un truc qui est facile à développer, mais vu qu'il y en a que très peu aujourd'hui qui montrent le lifestyle associé à ça, et ben au final, tu vois, c'est un problème. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, peut-être ça clarifie peut-être un peu plus aussi et ça permet de montrer un peu plus la stratégie de création de contenu. Mais ça peut être intéressant que les personnes nous disent un petit peu
comment ça s'est passé pour elle un petit peu ce cheminement, tu vois, typiquement, est-ce qu'elle, maintenant qu'on l'a expliqué, tu vois, qu'on est rentré dedans, est-ce que ça leur est déjà arrivé, tu vois, même juste en fait avec les études, typiquement. Tu vois, les études, t'as un gars qui fait la profession, qui vient te montrer ça et tu te dis, oh, ça a l'air trop bien. Mais il t'a pas dit, ouais, il faudra passer 8 ans à faire ça, il faudra faire ça, etc., etc. Ce sera la des soirs à finalité qui te plaît, etc. Exactement. Ouais, c'est comme un médecin, quand il fait 7 ans d'études, c'est pas les études qui le font kiffer, c'est le fait de voir ce que c'est le lifestyle d'un médecin. Tu vois, c'est le travail qui va être fait, le lifestyle de manière générale, c'est clair. Ouais, non, c'est clair, ça peut être intéressant que les gens ils nous disent un petit peu, tu vois. Bah ouais, si vous avez mis un commentaire la semaine dernière, là, ceux qui ont mis un commentaire, vous avez été pas mal et en plus vous avez mis des bons commentaires, j'apprécie les commentaires comme ça, c'est toujours cool. Essayez de réagir carrément en remettant un commentaire pour savoir si c'est peut-être plus clair dans ce que vous nous avez dit. Et puis, ouais, ce sera toujours sympa. Je pense qu'on peut faire, c'est retourner à la voiture du coup. Vas-y. Et puis, il est quelle heure là? Ça fait quoi, 2 heures qu'on enregistre? Un peu moins, non? Un peu moins de 2 heures? 1 heure même. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est des vrais sujets, ça. Et de toute façon, en fait, encore une fois, on n'essaye pas de convaincre qui que ce soit. C'est ce que j'avais dit. Il y a des gens, j'ai vu dans les commentaires, tu sais, qui ont été un peu blessés quand j'ai dit que j'étais prêt à quitter une partie de la communauté. En fait, dans l'idée, c'est pas que je vais quitter une partie de la communauté, enfin, ou que je suis prêt à la perdre. C'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui sont très fidèles au contenu que je peux créer, qui regardent ça régulièrement, etc. Mais en fait, je sais que si demain, je dois prendre une décision qui est montrer plus pour attirer plus de monde et aider encore plus de monde, et que ces personnes qui me suivent depuis longtemps, peut-être n'apprécient peut-être pas ce nouveau format, je le ferai quand même parce que en fait derrière c'est pour la bonne cause en fait, tu vois. Il faut que je puisse toucher plus de monde. La loi des nombres aussi un petit peu, tu vois. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose sur lequel en fait, surtout la création de contenu, on a vraiment zéro contrôle en fait. Tu vois, tu peux pas. Comment ça, zéro contrôle? En fait, alors c'est zéro contrôle, oui et non. C'est-à-dire que quand tu fais une vidéo, tu as beau faire la meilleure vidéo que tu veux, tu sais pas si cette vidéo elle va prendre, tu sais pas si elle va devenir virale, tu sais pas si tu vois ça, tu peux pas être au contrôle. En fait, tu peux pas te dire ça y est, demain je veux 100 000 abonnés donc je fais ça et je sais que je vais y arriver. C'est pas si simple que ça. Il y a énormément de subtilités, il y a énormément de choses, tu vois, à prendre en compte. Il y a attends, je vais mettre il y a les petites boules là. Fume les pieds. Tu vois, il y a énormément de subtilités, tu vois, comme le fait de montrer ton lifestyle, de montrer des aspects de ta personnalité. Également, il y a un point hyper important, c'est avec qui tu es. En fait, je pense aussi à un autre critère, c'est que au-delà de simplement créer du contenu, il faut aussi en fait qu'on te voit avec d'autres personnes. Ouais, et ça, c'est pareil. Voilà, ça c'est pareil, c'est un point, je pense que j'ai un peu trop négligé, c'est que en fait comment dire, je pense que juste créer du contenu sur YouTube ça marche pas, ou juste créer du contenu sur Insta, en fait ça peut fonctionner, c'est-à-dire que tu peux devenir un peu plus influent, etc. Mais tu auras plus d'abonnés, tu auras une plus grosse audience, mais je sais pas, je pense qu'il y a autre chose qui fait que les personnes te suivent vraiment de façon, tu sais, que tu as vraiment des fans en fait dans ton audience. Tu vois, par exemple, moi je regarde, tu sais, il y a vraiment 2 types de personnes sur internet. Tu as les personnes qui vont avoir beaucoup d'abonnés et un engagement, donc c'est vraiment la question de l'engagement, tu vois, et un engagement faible, et des personnes qui vont avoir autant d'abonnés par exemple, mais avec un engagement très très fort. Et moi je me suis toujours posé la question, d'où vient cet engagement, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes, quand ils te suivent, ils sont engagés, et il y en a d'autres, quand ils te suivent, ils ne sont pas engagés. Tu vois, d'où vient cette différence? Et en fait, pour moi, ça vient de facteurs extérieurs, tu vois. Quand je dis facteur extérieur, c'est pas juste ce que tu fais au niveau des réseaux, c'est ce que tu fais dans l'ensemble. Par exemple, tu es passé dans le podcast de quelqu'un qui… Attends, on va passer par là. Tu es passé dans le podcast de quelqu'un qui est très influent dans son domaine et du coup, ça renforce la relation. Tu es passé à la télé et du coup, ça renforce encore une fois ta notoriété. T'as fait quelque chose d'autre et du coup, ça renforce ta notoriété. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, j'ai du mal à… Tu vois, t'as joué dans un film, t'es acteur… Alors, ça, oui. Mais du coup, le fait, tu vois, de passer sur une autre chaîne, par exemple,
Tu vois, typiquement sur un autre YouTube. Ouais, et ben. Et ben, en quoi, tu vois, ça renforce côté fan? J'ai du mal, tu vois, à faire le lien en fait entre le côté fan. En fait, c'est pas le côté fan, c'est le côté en fait crédibilité. Si tu veux. C'est le côté. Attends, comment t'expliquer? C'est pas le côté fan, c'est le côté, comme je te disais, engagement. En tout cas, c'est quelque chose que je suis en train d'essayer de comprendre, parce que je sais que l'engagement ne dépend pas que du YouTube. En fait, tu vas pas pouvoir créer un réel fort engagement si tu te contentes uniquement de créer du contenu sur les réseaux. Il te faut autre chose. Ouais, mais du coup, comment? Parce qu'en soi, tu vois, si tu passes sur une autre chaîne, tu es sur le côté aussi, tu es toujours dans la création de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, tu es sur un autre... Enfin, ça t'amène une autre visibilité, si tu veux. En fait, si tu veux, on doit savoir qui tu es en dehors des réseaux et tu dois être quelqu'un en dehors des réseaux. Je pense que ça vient de là. Et comment tu fais du coup? Parce que moi, c'est ça la question. Bah regarde, je te donne un exemple et après, je vais te donner éventuellement quelques pistes que j'ai par rapport à ça. Premier exemple, si tu es acteur demain, tu as des abonnés en fait sur Insta par exemple, ok? Mais en fait, tes abonnés sont là parce que tu es acteur, pas parce que tu fais du contenu sur Insta. Ils sont là parce que tu es acteur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, tu es passé dans une télé-réalité, tu as des abonnés, pas parce que tu crées du contenu hyper intéressant, hyper nouveau, tu vois. Parce que tu es passé à la télé-réalité. Tu es passé à la télé, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est pareil. Le truc, c'est que pour créer vraiment de l'engagement… Attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va être chaud. Voilà, bon, ça c'est bienvenu à Maurice. En plus, le mec il klaxonne derrière, alors que c'est vraiment, ça passe à deux doigts, tu sais, genre. Bon, bref, en gros, si tu veux, la manière de le faire aujourd'hui, par exemple sur Internet, je pense c'est qu'il faut s'afficher, il faut que tu sois omniprésent. C'est-à-dire, imaginons tu veux te faire une place dans le business en ligne, il faut qu'on te voit avec tous les mecs les plus influents dans le domaine du business en ligne. Si tu veux te faire une place dans le domaine de l'immobilier, pareil, on doit te voir partout. On doit avoir des points également de notoriété extérieure, comme par exemple apparaître dans des médias, apparaître dans des choses comme ça. Tu vois, tout ça, c'est des trucs hyper importants qui vont venir renforcer le personal branding. Tu vois, c'est en gros, cette personne-là, très bien, il fait du contenu, mais à qui d'autre je peux me rattacher pour le crédibiliser, qui il est en dehors de sa propre chaîne, de ses propres réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est un point hyper important que beaucoup de gens sous-estiment. Le côté qui tu es en dehors de ce que tu fais. De ce que tu contrôles même au final. Ouais. Du coup, c'est un peu ce côté authenticité que ça ramène, tu trouves? En fait, c'est pas de l'authenticité, c'est de la crédibilité. Et je pense que le réel engagement vient de là, tu vois. Et en fait, je vais te donner d'autres exemples. Dans mon domaine, parce que c'est le domaine que je vais maîtriser le mieux, mais après, libre à tout le monde d'essayer de chercher, tu vois, des exemples un petit peu dans tous les domaines. Dans mon domaine, tu es plus crédible si tu es quelqu'un, par exemple, qui a fait de la scène. C'est un exemple. Donc, tu vois, tu as speaké dans un événement business devant des milliers de personnes. Tout de suite, bam, crédibilité supplémentaire, tu vois. Tu es plus crédible si, même s'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est du bullshit, etc., tu es passé sur Forbes, Le Figaro, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Forbes et Le Figaro, tu payes. Hein. Ouais, c'est pas un jour, tu as un journaliste qui t'appelle. Bonjour, alors franchement, vous êtes franchement trop fort et tout. Faut qu'on fasse un article sur vous, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment, tu appelles. Bonjour, je veux passer sur Forbes. C'est combien? Bam. Voilà, c'est tant. Ils te font un article et c'est bon, tu vois. Mais ça rajoute de la crédibilité. Tu as fait quelque chose de supplémentaire que tout le monde n'a pas sur le marché, tu vois. Ensuite, on t'a vu dans le podcast de machin, on t'a vu dans le podcast d'un tel, on a vu que tu étais ami avec lui, que tu as fait ci, que tu as fait ça, machin. Tu vois, donc à chaque fois, en fait, on rajoute des éléments qui viennent renforcer la crédibilité et qui viennent nous dire, ah ouais, en fait, ce mec-là, en fait, je le suis parce qu'il est dans cet écosystème, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est le fait de rayonner au final. Peu importe en soi, c'est pas tant le réseau ou quoi que ce soit, c'est le réseau social sur lequel tu apparais, c'est plus justement sur toute la diversité un peu autour d'un même sujet. Ouais. Alors après, c'est pas obligatoire, ça, mal dit, la manière dont mais je pense que ça renforce l'engagement. Je pense, et j'en suis certain que ça va renforcer l'engagement. C'est sûr, parce que si tu vois une personne, imaginons, je tombe sur ta chaîne demain. Je tombe sur ta chaîne, j'ai vu ce que tu faisais, etc. Mais que demain, je te vois aussi sur 5 différentes chaînes.
forcément tu te dis ah ouais, il a quand même été sur 5 autres endroits, donc ça veut dire que ce qu'il dit c'est pas n'importe quoi, tu vois, il y a ce côté-là indirect, tu vois, Ouais, c'est ça. auquel tu penses Exactement. en fait. C'est ça, indirectement. En fait, plus tu vas dans le détail par rapport à tout ça, plus tu te rends compte en fait que c'est des trucs qui sont vraiment subtils, tu vois. C'est pas comme beaucoup de gens pensent, tu vois. C'est pas des stratégies en mode je vais poster tant de vidéos par semaine, Ouais. je vais dire tel élément, ça je le dis pas. Ça c'est vraiment subtil, tu vois. C'est plus une stratégie dans l'ensemble et c'est pour ça que c'est compliqué et que ça prend du temps aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors après, il y a toujours des contre-exemples, etc. Mais de manière générale, ça prend du temps de faire tout ça. Et donc voilà. Je pense que quand tu crées du contenu, l'engagement, c'est quelque chose qui reste quand même hyper important. Et pour le faire, tu vois, il faut pouvoir être un petit peu omniprésent sous cet angle-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'au final, l'engagement, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Tu vois, typiquement, ils regardent une vidéo, ils se rendent pas compte de l'engagement qu'il peut y avoir derrière. Toi, aujourd'hui, justement, ta chaîne, sans parler de ce qui arrive, dans ta chaîne, tu trouves que tu as de l'engagement typiquement sur YouTube ou pas par Moi, rapport je trouve pas assez. Mais je pense que c'est en partie parce que je dévoile pas qui je suis assez. Donc quand je dis qui je suis, c'est tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà, sans reprendre ce qu'on a déjà dit. Mais c'est aussi, tu vois, les personnes avec qui je traîne, les personnes avec qui j'ai déjà beaucoup discuté, etc. Tu vois. Et donc en fait, je sais qu'à un moment donné, si tu veux un petit peu conquérir un marché, il faut aussi savoir se faire interviewer par d'autres personnes, tu vois. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Il faut aussi pouvoir créer cette image d'être la personne aussi à interviewer, tu vois. Ouais. Et se rendre accessible aussi, tu vois. Je pense que c'est important parce que tu peux être une personne que beaucoup de gens ont envie d'interviewer, mais du coup qui te voit inaccessible et du coup qui n'ose pas. Voilà. En fait, le côté accessible, tu vas le rendre avec justement ce côté de ta vie perso que tu vas exposer. Tu vois, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui est normal, c'est quelqu'un qui fait des trucs normaux, c'est quelqu'un qui voilà et ça Puis il colle à ma personnalité, tu vois. C'est important aussi. Parce que du coup, forcément, si tu fais une interview mais que tu veux pas te sentir dedans, bon. Ouais, non, mais enfin voilà, non, mais c'est clair. Donc tout ça, c'est des, tu vois, c'est des points importants et voilà quoi. Non, mais je pense que tu vois, moi, ça a été un bon sujet sur la création de contenu. J'espère que les gens vont apprécier ce podcast. Et puis là, du coup, on rentre tranquille à la maison. Ouais. Sur les belles routes de Moscou. Elle est toute neuve, la route. La route, là, ouais, ils l'ont refait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est incroyable. Et là, on est bientôt sur le chemin 20 pieds, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient éventuellement venir à Maurice. Chemin 20 pieds, c'est un peu... Enfin, t'as l'impression, il y a une rue dans le nord, c'est le chemin 20 pieds. Tout le monde habite au chemin 20 pieds. Bah, ça, c'est marrant parce que, petite anecdote, je suis allé à la première fois à une soirée, justement, chez Florent. Et j'ai discuté avec Arnaud et il m'a dit t'habites où d'ailleurs? Je lui ai dit le chemin 20 pieds, il m'a fait tout le monde habite sur le chemin 20 pieds ici. C'est pas précis, tu vois. Non, c'est clairement pas précis. D'autant plus que le chemin 20 pieds, c'est la rue qu'on voit là-bas. Et en fait, même si t'es genre à 10 rues, enfin peut-être pas, j'abuse, mais même si t'es loin du chemin, t'es quand même sur le chemin 20 pieds en fait. Ouais, les adresses à Maurice, c'est un peu obscur. c'est approximatif, on va dire. Ça a son charme. Mais ouais. Donc voilà, en tout cas, on espère que le podcast vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez éventuellement, déjà si vous pouvez réagir par rapport à ce qu'on a dit en fonction de la semaine dernière. Et s'il y a des sujets aussi de podcast qui pourraient vous intéresser par thème, si vous voulez qu'on parle de différents trucs. Et sachant qu'on va aussi faire venir des personnes sur le podcast. Donc on y travaille. On verra si on va continuer le rythme d'un par semaine pour pas non plus faire des podcasts pour faire des podcasts, tu vois. Je pense que ça plaît quand même ce format. Donc, si on voit qu'on commence à tourner en rond, on fera pas un sujet par semaine. Voilà, si dans tous les cas on va essayer de faire venir des gens. C'est juste une question d'organisation. Donc est-ce qu'on peut tenir un par semaine là-dessus? Voilà, on a d'autres trucs à faire. Donc on verra. De toute façon, ça fait partie des réflexions que je vais avoir par rapport à notre nouvelle stratégie là. Ouais, mais ça va être intéressant. De toute façon, on tiendra au courant de l'évolution et puis les gens le verront aussi par la manière dont c'est fait. Donc ça peut être cool, tu vois, d'expliquer ce que les gens voient. Ouais. Je pense que ça peut être vraiment cool, tu vois, parce que forcément, il va y avoir des changements, il va y avoir une évolution autour de tout ça et ce serait trop cool de pouvoir montrer vraiment comment ça se passe, tu vois, et pourquoi cette vidéo elle est sortie à ce moment-là, pourquoi on a parlé de tel sujet, etc. etc. Ouais. Bon, allez, nickel.
Je vais juste... On va faire un au revoir en me garant sur le côté là. Ou sinon un peu comme on l'a commencé, tu vois, on ouvre la porte ou on ferme la porte, tu vois. Quoi? Genre, tu sais, un peu comme ça a commencé. Tu sais, ça a commencé, je suis arrivé. Salut. Ah ouais, non, ouais. Là, ça fait vraiment scripté, genre, ça fait vraiment faux. Bon, allez. En tout cas, merci d'avoir suivi le podcast. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut.